Donc, je vais passer à la suite là. Donc, durant cet exercice, vous apprendrez à dessiner en symétrie dynamique. Dynamique, c'est-à-dire que lorsqu'on dessine un côté de la symétrie, alors on voit immédiatement l'autre partie apparaître. Vous seriez étonné, ça existe depuis une douzaine d'années dans Illustrator, et il y a des gens qui dessinent en symétrie toujours comme on le faisait dans les années 90, c'est-à-dire qu'ils dessinent la moitié de l'objet sans voir ce que ça donne une fois que ce sera symétrisé. Une fois que l'objet est dessiné, ils le symétrisent et c'est là qu'ils découvrent ce que ça donne. Ça ne va pas. Il vaut mieux faire comme ça existe dans les logiciels 3D. Quand vous dessinez par exemple un avion en 3D, vous le modélisez, vous ne modélisez pas la moitié de l'avion et puis vous symétrisez. Vous avez la symétrie dynamique en temps réel. Eh bien, c'est la même chose dans Illustrator, c'est toujours mieux. Alors, cette explication utilisera le nouvel outil répété de Illustrator, enfin, nouvel outil de 2022, quoi, en fait, et non pas l'ancienne méthode effet transformation, et encore moins l'encore plus ancien outil miroir qui date de 1987. Alors, vous apprendrez aussi à utiliser et créer des brushes calligraphiques, utiliser des outils de déformation, notamment pour créer des spirales le long de tracés, peindre des surfaces en couleur dans un dessin qui n'a pas ses traits fermés, parce que vous allez voir qu'on va faire un dessin et on ne va surtout pas, comme un petit enfant, fermer le dessin. On va laisser les traits ouverts, ce sera beaucoup mieux. Mais malgré tout, on va pouvoir peindre les surfaces en couleur. Grâce à une technique que Adobe a mise en place suite à la demande des utilisateurs, justement pour arriver à peindre des objets qui sont non fermés. Donc actuellement, vous n'avez là que des objets fermés. Mais bien sûr, si vous prenez le crayon et que vous faites des formes non fermées, ah, elle s'est fermée toute seule, celle-là. Voilà, des formes non fermées de ce genre-là, on peut malgré tout les dessiner, les remplir de couleurs, avec le système de peinture dynamique. Utiliser la fonction décomposer pour rendre possible d'autres opérations sur un dessin quand on a utilisé sur lui une fonctionnalité particulière qui empêche de continuer normalement le travail sur ce dessin. Si vous relisez la phrase à tête reposée après une douche, elle est compréhensible. Apprendre à appliquer des dégradés et des motifs et apprendre à les modifier une fois qu'ils sont appliqués. Donc voilà.